Afin de pouvoir faire face à certaines maladies, voire pandémies, comme la Covid-19, l'antenne régionale de l'association et développement communautaire a mis en œuvre un projet Édi-Santé, éducation et santé mobilisée en situation d'urgence, un projet où les personnes vivantes avec handicap sont impliquées, qui sont souvent marginalisées. Comme vous le savez tous, pendant la pandémie, beaucoup de populations, beaucoup de citoyens, mais surtout les plus vulnérables, ont vécu les pires moments de leur vie. Et à la suite de cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes réfléchis pour voir comment contourner, comment préparer les populations, comment les sensibiliser, comment les renforcer, comment renforcer leur capacité pour faire face à un tel événement si cela se produisait un jour. Donc c'est un projet que nous allons mettre en œuvre avec bien sûr la participation des organisations de personnes handicapées qui, comme je le dis, commence par la commune. Et on l'espère bien, très bientôt, on va faire le département, voir la région, parce que ADC 21 est une association qui intervient dans le Sénégal. Nous l'espérons aussi qu'au-delà des personnes handicapées, c'est toutes les populations qui seront renforcées, sensibilisées, parce que nous aurons à animer des émissions, à faire des randonnées pédestres pour avoir le maximum de populations sensibilisées, renforcées, informées, pour que vraiment la pandémie, qui, je vous rappelle, a été une étape importante, parce qu'elle a permis de nous dire que nul n'est à l'abri, d'où l'importance d'unir notre intervention, nos synergies d'action, mais aussi notre façon de faire, parce que le monde aujourd'hui évolue et les paradigmes changent de moment à autre, d'où l'importance de ce consortium qui est venu vraiment appuyer, nous accompagner par rapport au dispositif que nous allons mettre en œuvre. Nous allons continuer pour la prise en charge, la prévention, mais aussi l'information, la sensibilisation des populations cibles pour d'éventuelles pandémies, d'éventuelles catastrophes, pour être à l'abri et pouvoir s'en sortir. Alors, au-delà de ce lancement tenu aujourd'hui au siège de l'Union régionale des personnes handicapées, donc la fédération, dans quelques jours, nous allons tenir un atelier pour des leaders communautaires qui, à leur tour aussi, pourront sensibiliser leurs pairs. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un micro-projet. Donc, le financement n'est pas aussi costaud, mais l'important, c'est le principe, c'est la volonté de vouloir accompagner les populations dites groupes vulnérables, mais aussi organisations qui sont vraiment les plus organisées, parce qu'à Ziguinchor aussi, il faut le rappeler, c'est avec une fierté que nous travaillons avec l'Union régionale des organisations de personnes handicapées, qui est bien organisée. Et si on parvient à faire un atelier avec des leaders communautaires, à leur tour, ils pourront faire la multiplication avec leurs pairs. Donc du coup, ce sera un maillage d'abord pour la commune, un maillage pour le département et voire un maillage pour la région. C'est un micro-projet, donc sa durée n'est pas aussi longue que ça, c'est juste 3 mois, un essai. Et Inch'Allah, si tout se passe bien, nous espérons avoir d'autres fonds pour le maillage du département, voire la région. Parce que nous avons des partenaires. C'est un projet qui concerne toutes les 14 régions du Sénégal. Donc éducation et santé mobilisée en situation d'urgence. Donc un projet financé par un consortium de partenaires dont ENDA, Psychodev et Oziva. Donc c'est toutes les 4 régions du Sénégal qui sont concernées. Maintenant, pour le cas de Ziguinchor, c'est Action pour le développement communautaire 221 qui met en œuvre ce projet au niveau de la commune de Ziguinchor en faveur des personnes handicapées. Se sentant écartées lors des sensibilisations de la Covid-19, les personnes vivantes avec handicap se réjouissent de ce projet. Vraiment, ce projet, nous pensons que c'est un projet que nous saluons la bienvenue. D'autant plus que beaucoup d'événements se sont passés en matière de pandémie. Les personnes vulnérables, et particulièrement les personnes en situation de handicap, ont toujours été laissées en rade dans le domaine de la prévention. Alors, quand un projet comme ADCE 221, avec tous ses partenaires, viennent inclure les personnes handicapées dans le domaine de la prévention des pandémies, vraiment, nous ne pouvons que nous en réjouir. Nous en réjouir parce que nous avons été vraiment laissés en rade
dans les pandémies précédentes, comme par exemple le Covid. Nous avons été laissés en rade. C'est au dernier moment qu'on a pensé à nous. Et maintenant, avec ce projet, dont la base est un engagement communautaire, vraiment nous implique désormais dans le processus préventif de la prise en charge des grandes pandémies. Effectivement, bon, on a tantôt décrié que nous avons été écartés dans la mise en œuvre des activités du projet, mais nous pensons que le package de projets, le paquet d'activités qu'on nous a présenté, vraiment est conforme par rapport à nos demandes. Parce que quand on dit qu'il y a un volet formation qui porte sur les leaders des personnes handicapées dans le domaine de l'engagement communautaire et contre les maladies, je pense bien que c'est une pertinence dans ce domaine-là. Ensuite, il y a des causeries, il y a des émissions radio, tout ça qui tourne autour de l'engagement communautaire. Vraiment, je pense bien que, certes, nous ne sommes pas impliqués dans la mise en œuvre, mais nous sentons réellement que, vraiment, nous sommes pris en compte dans les activités. Et donc, ce qui implique que dans la mise en œuvre, nous serons au cœur du dispositif. Donc, effectivement, comme nous a dit tantôt le représentant du projet, c'est un projet qui vient de démarrer tout juste. Ils sont dans une phase test qui s'occupe de la commune de Ziguinchor. Peut-être avec les conclusions qu'on a tirées dans ce lancement en ce qui concerne notre non-participation, je pense bien que ce sont des choses qui vont être corrigées toutes le projet sera macro. Parce qu'actuellement, le projet il est micro. Il ne tourne qu'autour de la commune de Ziguinchor. Et maintenant, avec toutes les recommandations qu'on a eu à faire ici, au niveau central, je pense bien que désormais, ils vont prendre cette dimension-là. Et du santé, ce projet de l'association Action pour le développement communautaire du Sénégal ADC 221 est financé par un consortium de partenaires comme Enda Santé, Oshiwa, COSEDEP, un projet qui est venu à son heure au moment où la population est exposée à certaines maladies et grâce à ce projet, ils pourront y faire face, surtout les personnes vivantes avec handicap. mais frères et sœurs li ma dal ni jambut kenn yàlla ko namu ci man nangu ko na xat ko japon nangu do ya